de type ISO 50001. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question simple mais structurante. Pourquoi l'amélioration continue est la bonne approche pour impacter la performance énergétique de son patrimoine? Pour utiliser au mieux ces 10-15 minutes de présentation, je vous propose trois temps. D'abord, comprendre pourquoi les rénovations énergétiques, aussi nécessaires soient-elles, ne suffisent pas à garantir une performance pérenne. Ensuite, voir ce que changent les évolutions réglementaires, notamment la loi DADU et les démarches de management de l'énergie ISO 50001. Et enfin, de comprendre pourquoi la logique d'amélioration continue devient aujourd'hui la clé pour piloter durablement sa performance énergétique ou environnementale. Enfin, je vous partagerai également un retour d'expérience concret avec le bailleur Lyon Métropole Habitat. Aujourd'hui, les bailleurs, certains d'entre vous sont les représentants, savent très bien que mener des opérations de rénovation énergétique nécessite des compétences clés qui sont là, des investissements des moyens d'investissement qui sont là, et des budgets mobilisés, comme vous le disiez. Mais, autrement dit, la logique travaux CAPEX sont bien maîtrisés. Ce que nous observons souvent sur le terrain chez Théo, c'est que cette performance énergétique, cette ambition de performance, dépend beaucoup de ce qui se passe après les travaux. C'est-à-dire comment est menée l'exploitation, et comment elle est coordonnée, comment la maintenance est réalisée, est-ce que c'est une performance de moyens, est-ce que c'est une maintenance, une maintenance de moyens ou une maintenance de performance, les réglages, qui les suit au fil de l'eau, et le suivi des consommations. Voilà ce que nous observons souvent, c'est qu'après la phase travaux, la phase exploitation, elle est moins coordonnée. C'est un constat que nous partageons. Et du coup, l'absence de pilotage structuré amène le constat qu'il peut y avoir 10 à 30% de gains initiaux, théoriques ou initiaux, qui sont perdus au fil de l'eau sur 18 à 24 mois. Cette notion de pérennité de la performance trouve sa perspective dans une évolution forte du cadre réglementaire qui s'impose à nous. La loi DADU transpose des directives européennes sur l'efficacité énergétique dans notre cas et introduit de nouvelles obligations. Notamment, dans notre cas d'espèce, elle prévoit que des entreprises qui consomment plus de 23,6 gigawattheures aient l'obligation de mettre un système de management de l'énergie, c'est-à-dire mettre en place une organisation qui permet d'avoir un pilotage continu de la performance et non pas uniquement le pilotage travaux de projets les uns après les autres. Donc aujourd'hui, on voit que la réglementation a évolué pour qu'à partir d'octobre 2027, il y ait des organisations qui consomment plus de 23,6 gigawattheures qui ont mis en place une pérennité de leur performance. Oui, pendant longtemps, la performance énergétique, elle a été abordée, et je le dis il y a quelques instants, comme un projet ou un ensemble de projets. On fait de la performance passive, on touche le bâtiment, on fait de la performance active, on met des systèmes techniques, chaudières ou autres systèmes à haut rendement énergétique. On réalise les travaux, on considère que la performance est acquise, mais souvent, la performance, elle s'arrête parce qu'après, on a un service maintenance qui n'a pas les mêmes systèmes d'information qui pourraient lui permettre de pérenniser cette performance initiale. Car, et c'est ce que nous croyons chez Théo, la performance est une dynamique d'équipe, la performance est une dynamique de mesure. Elle dépend de l'exploitation, non, c'est trop tôt maintenant, voilà. Elle dépend de l'exploitation, de la maintenance, des usages et du suivi dans le temps. C'est pourquoi nous défendons une conviction simple, c'est que la performance énergétique n'est pas un projet ou une somme de projets, c'est un système de pilotage, une animation d'une communauté humaine. Je dis bien d'une communauté humaine. C'est-à-dire, slide suivant, cette logique d'amélioration, vous la connaissez, elle consiste à mettre en place une organisation capable de piloter la performance énergétique dans le temps. Cela repose sur un cycle simple, une roue d'amélioration. D'abord collecter les données, évidemment, parce qu'il est impossible de piloter ce qu'on ne mesure pas. Ensuite, surveiller la performance pour identifier les dérives et les écarts. Et là où on peut être surpris,
c'est que dans la plupart des organisations, cette boucle-là, elle existe pour piloter les stocks, elle existe pour piloter les ressources humaines. Aucune organisation ne connaît pas le nombre de collaborateurs ou collaboratrices dont il a la responsabilité, mais il arrive que beaucoup d'organisations n'ont pas la pleine compréhension et mesure de ces usages énergétiques. Ça peut être un paradoxe. La troisième étape que vous avez à l'écran, c'est détecter les anomalies en temps réel et non pas a posteriori parce qu'on a constaté des écarts financiers. Et ces anomalies, il faut les détecter pour pouvoir analyser les causes au-delà de la dérive d'ordre technique. C'est est-ce qu'il y a une reproductibilité de ces dérives qui peut remettre en cause soit la conception initiale, soit la qualité de la maintenance qui serait faite en interne ou par un opérateur. Donc du coup, cela permet de manager et de performer cette notion d'analyse et de reproductibilité de la performance. Mais enfin, améliorer, puisque parfois, ce cycle-là fait apparaître aussi des logiques d'amélioration où il faut rendre plus performant le système. Donc là, vous avez à l'écran ce qu'on appelle le PDCA, Plant Doing Control Act, qui est la souche de la norme ISO 50001, norme de management de l'énergie. Pour les bailleurs, cette approche de management continu apporte plusieurs bénéfices très concrets. Le premier, c'est de pérenniser les gains lors des rénovations. Parce qu'on sait que les dérives, elles apparaissent dans le temps. Je vous le disais tout à l'heure, mauvais réglage, exploitation imparfaite ou évolution des usages. Et c'est là l'importance d'avoir mis en place un système de management, c'est que vous pouvez dès le départ mettre des indicateurs initiaux et des indicateurs visés. Et quand un opérateur vous fait des travaux d'amélioration, vous pouvez objectiver la réalité de la performance entre les indicateurs initiaux mesurés et les indicateurs atteints postérieurs à la rénovation. L'amélioration continue permet de vérifier que les performances attendues sont bien au rendez-vous et de corriger les écarts. Parce que très souvent, je ne sais pas pour les auditeurs, est-ce que les dérives sont constatées par vos prestataires ou par vous-même? Et nous proposons que les dérives puissent être constatées par le bailleur pour qu'il ait la capacité à vérifier la performance d'exploitation des prestataires ou la performance de réalisation des sociétés de contracting, de rénovation. Le deuxième bénéfice, c'est d'identifier de nouveaux leviers d'optimisation, c'est-à-dire analyser précisément pour envisager de nouveaux CAPEX, de nouveaux travaux. Enfin, l'analyse régulière des données permet de concentrer les données qui souvent sont issues de systèmes hétérogènes, chaufferie, systèmes techniques type ascenseur, tous les systèmes techniques sont centralisés dès lors où ils ont un impact sur la performance énergétique et cela permet d'avoir une unicité et donc une cohérence dans la compréhension et le pilotage. Enfin, cette démarche permet donc, du fait de l'unicité de l'information, de mettre en place une structure véritable de gouvernance énergétique du patrimoine. On passe d'une logique d'action ponctuelle à une logique de pilotage stratégique avec des indicateurs, un suivi dans le temps et une priorisation des actions. Pour résumer cette première partie, je vous dirais qu'on peut finalement comparer les deux approches. Dans une approche traditionnelle où la performance est traitée à travers une succession de projets, on réalise les travaux, on estime les gains attendus et on passe au projet suivant. Et comme je le disais précédemment, dans le temps, le suivi reste limité et les données peuvent être dispersées. Avec une démarche d'amélioration continue de type ISO 50001, on change complètement de logique. La performance devient le sujet de pilotage permanent avec un responsable énergie interne ou externe. Nous faisons aussi l'office de responsable énergie qui a la responsabilité de l'animation et du pilotage de l'amélioration continue à partir d'une unicité d'information. Les données sont centralisées, donc on peut suivre dans le temps la performance et les décisions sont suivies à partir et sur la base d'indicateurs fiables. Autrement dit, on passe d'une logique de travaux à une logique de pilotage. Et pour illustrer concrètement ce que je vous dis depuis quelques instants, je vous propose maintenant de regarder un retour d'expérience sur le bailleur Lyon Métropole Habitat. Lyon Métropole Habitat, vous l'avez à l'écran, est un office public d'importance
de la métropole de Lyon, avec un périmètre de 33 400 logements sociaux, répartis sur 57 communes et gérés par plus de 700 collaborateurs. Et comme beaucoup de bailleurs, Lyon Métropole Habitat est confronté à plusieurs enjeux. Maîtriser ses usages, eau, énergie, réduire les charges locatives et répondre aux exigences réglementaires en matière de management de l'énergie. Pour Lyon Métropole Habitat, l'enjeu était clair, passer d'une logique de travaux et de suivi ponctuel à une démarche pérenne de pilotage énergétique du patrimoine. La démarche qui a été mise en place chez Lyon Métropole a reposé sur la création d'un système de pilotage énergétique, un SME, un système de pilotage ou un système de management. Et la première étape consistait à structurer et collecter les données énergétiques. Concrètement, il a fallu suivre 580 résidences, 24 000 logements, 1800 compteurs électriques, 26 000 compteurs d'eau. Ces données ont été agrégées dans notre plateforme AMCO, Amélioration Co-Continue, notre plateforme AMCO de la société Théo, qui a permis donc de poser les bases d'analyse des consommations, de dérives, de détection des dérives et de pilotage de l'amélioration continue de la démarche ISO 50001. Grâce à ce système de pilotage énergétique, Lyon Métropole Habitat a pu mettre en place une vision continue, et j'insiste sur le mot continu, et précise, et non pas épisodique par rapport à des rapports de maintenance ou à des rapports issus de fournisseurs d'énergie. Donc il y a bien la notion de continu, puisque s'il y a amélioration continue, il faut une notion de permanence de la donnée pour pérenniser la performance, ce qui a permis d'identifier de manière continue les dérives, de challenger les opérateurs d'exploitation des chaufferies, puisque la plateforme exerce un rôle de tiers de confiance en vérifiant via des indicateurs de performance énergétique qui sont exigés par la norme ISO 50001, ce qu'on appelle des IPE, de vérifier la performance de maintenance des opérateurs, il y a plusieurs opérateurs sur les chaufferies, notamment, et donc de prendre des décisions de CAPEX et d'investissement. Mais le principal résultat de ce déploiement chez Lyon Métropole Habitat, il est surtout organisationnel. C'est que ce bailleur a pu mettre en place une démarche ISO 50001 PDCA, Plan Do Control Act, d'amélioration continue, autour de cette performance énergétique. Et aujourd'hui, de 2019 à 2025, ça lui a permis de baisser de 16% ses usages énergétiques, malgré l'augmentation d'un certain nombre de périmètres. Donc, son objectif politique, puisque quand vous vous engagez dans une démarche ISO 50001, la direction générale doit avoir une ambition politique, qui est généralement la décarbonation et le maintien ou la diminution de ces consommations. Donc l'ambition politique de l'organisation a été atteinte. Globalement, chez Théo, on accompagne les organisations comme Lyon Métropole Habitat qui souhaitent structurer une démarche d'amélioration continue ou de performance énergétique. Mais notre approche, elle est sur 3 métiers complémentaires. Le premier, solutions et techniques, c'est que nous sommes en capacité d'instrumenter les sites. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, sans mesure, on ne peut pas gérer. Donc sur Lyon Métropole Habitat, nous avons pu mettre en place soit des box de connexion au système de chaufferie, et il y avait plusieurs systèmes de chaufferie en termes de marque, soit des systèmes IoT d'objets connectés sur réseau LoRa pour centraliser des températures, centraliser des positions de vannes. Donc nous avons cette compétence d'abord de mesure. Cette fiabilisation, nous la faisons aussi en centralisant des systèmes de GTB ou GTC existants ou des supervisions existantes. Le deuxième pilier, c'est notre solution AMCO, amélioration continue, qui nous permet d'avoir une centralisation dans un système de management énergétique de toutes les données pour suivre, piloter et améliorer cette performance dans le temps. C'est généralement l'outil du responsable énergie qui permet ensuite, lors de revues de direction, de vérifier que les engagements sont tenus, de vérifier que les dérives sont expliquées et de vérifier et d'arbitrer les priorisations d'amélioration. Les améliorations ne sont pas faites par
ordre d'arrivée auprès de la direction technique, les améliorations sont certainement déjà, comme vous le faites aujourd'hui, sont encadrées dans un système de priorisation qui est quel est l'impact en termes de CAPEX, quel est l'impact en termes de OPEX et quel est le temps de retour sur investissement. Et le troisième pilier de PO, c'est notre capacité par le pôle conseil en efficacité énergétique d'accompagner soit des conformités réglementaires, nous accompagnons des clients à mettre en place des démarches ISO 50001, à des décrets tertiaires, décrets BAX, et ou à des bilans carbone. Donc là, nous sommes dans le pôle conseil. Donc je me résume, on a un pôle et un pilier instrumentation, un pôle plateforme et un pôle conseil. L'objectif est d'apporter une approche complète de la donnée jusqu'au pilotage et à la décision. Pour conclure ce webinaire, je vous propose de retenir 3 idées clés. La première, c'est que les rénovations ne garantissent pas, ou les travaux, évidemment, vous le savez, ne garantissent pas une performance énergétique durable. Les travaux permettent d'améliorer la performance d'un bâtiment, mais l'Agence internationale de l'énergie a déjà documenté que des travaux sans un système d'amélioration continue la performance peut diminuer de 10 à 30% dans le temps, entre 18 et 24 mois, parce que absence d'observation des dérives. La deuxième idée, c'est que le contexte réglementaire évolue et impose désormais aux sociétés dont le sirène fait que la société consomme plus de 26 gigawattheures. Pour des bailleurs, c'est à peu près 2500 logements, hein, entre les consommations des parties communes, des chaufferies. Donc, de mettre en place une démarche d'ISO 50001 de management énergétique avant octobre 2027. La troisième idée, c'est que l'amélioration continue est la meilleure approche pour impacter durablement cette performance, mais surtout et avant tout, pour monter et mobiliser ces équipes autour d'un objectif partagé, compris et responsabilisé. En collectant les données, en analysant les consommations et en mettant en place des actions d'amélioration, il devient possible de pérenniser les gains et de piloter réellement cette performance énergétique. Je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez maintenant poursuivre la discussion ou échanger sur votre situation, je laisse Chloé redonner les possibilités de contact. Bon, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Merci Monsieur Vienne pour la présentation. Avant tout, je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. Est-ce que vous voulez les poser directement ici ? Bon, j'ai pas l'impression. Bon. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Je suis désolée, on a un petit peu débordé sur le timing. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées si jamais vous souhaitez un échange plus précis, si vous avez des questions particulières. Et de toute façon, comme je vous disais en début de webinaire, je vais vous envoyer un mail récapitulatif de la présentation pour que vous ayez toutes les infos nécessaires. Merci à tous et puis bonne journée. Au revoir à tous.